Bonjour à tous, ici Astalis, et je vous propose aujourd'hui d'entamer une nouvelle série de vidéos consacrée à la résolution des casse-têtes mécaniques. Cette série sera dédiée à la résolution des casse-têtes à 20 axes. Le but de la première vidéo de cette série est de vous montrer comment résoudre facilement ce type de casse-tête, le ReadyMix. Avant de vous lancer dans la résolution du ReadyMix, je vous conseille de commencer par celle du ReadyCube que j'ai déjà décrit dans une autre vidéo, puisqu'on verra que ces deux casse-têtes ont beaucoup de choses en commun. Pourquoi ce casse-tête s'appelle-t-il ReadyMix? Parce que, comme je vous le disais en introduction, il a des choses en commun avec le ReadyCube, dont je vous ai déjà parlé, mais également avec le Megamix, avec qui il partage cette forme dodécaédrique avec des faces pentagonales régulières. Mais contrairement au Megamix, ce ne sont pas ces faces qui tournent, mais bien ces coins, comme on peut le voir ici. Il rejoint en cela le ReadyCube, qui avait le même type d'architecture, mais avec des faces carrées, des faces comportant donc 4 côtés. Si on fait le compte, on a donc 5 coins par face pentagonale, sachant qu'on a 12 faces sur le ReadyMix, on devrait avoir 60 coins, mais chaque coin est en fait partagé entre 3 faces du casse-tête. Donc 60 divisé par 3, on retombe bien sur 20, et 20 est bien le nombre d'axes de rotation de ce type de casse-tête. Je viens de vous parler des coins du ReadyMix, ce sont ces pièces à 3 couleurs à la forme caractéristique, mais ce casse-tête comporte aussi des arêtes, ce type de pièces à 2 couleurs à la jonction entre 2 faces, mais on trouve aussi, et c'est une différence par rapport au ReadyCube dont je vous ai déjà parlé, des centres au milieu de chaque face. Et contrairement aux centres qu'on trouve sur un Megamix, ces centres sont non seulement fixes, mais on ne peut pas non plus les tourner sur eux-mêmes puisqu'ils ne passent pas par un axe de rotation du casse-tête. Finalement, sachant que les coins constituent les axes de rotation du casse-tête et que les centres sont fixes, les seules pièces mobiles sur le ReadyMix sont bien les arêtes. Comme le Megamix, on voit que le ReadyMix comporte dans son état résolu une seule couleur par face, c'est-à-dire 12 au total. Ces 12 couleurs reprennent la disposition dont on a l'habitude sur le Megamix, mais on verra par la suite qu'on n'est pas obligé de connaître par cœur cette disposition. En particulier, on a vu que les centres de ce casse-tête sont fixes. Un centre nous montrera donc la couleur à adopter sur l'ensemble d'une face. De même, les 5 coins qui appartiennent à cette face auront tous une facette comportant une couleur commune. J'ai ici mélangé le ReadyMix et pour le résoudre, je vais passer par 5 phases successives dont chacune correspond à la mise en place d'un certain nombre d'arêtes, depuis les arêtes d'une face inférieure qu'on choisira aux arêtes des étages supérieurs jusqu'au sommet du casse-tête. Au cours de cette chronologie, on va donc d'abord placer les 5 arêtes inférieures du casse-tête, on va ensuite passer aux arêtes latérales en commençant par cette première rangée inférieure. On va alors arriver sur ces arêtes équatoriales. On va passer ensuite aux arêtes latérales supérieures, qui sont ces 5-là, et on terminera par la résolution des 5 arêtes de la face supérieure. Je vais donc commencer la résolution du ReadyMix par sa face inférieure, que je vais choisir blanche pour respecter les habitudes. Pour savoir quelle sera ma face blanche sur le casse-tête, il suffit de regarder la couleur des centres, et je vois que j'ai ici un centre blanc que je vais placer vers le bas et qui définira ma future face blanche. Une fois que cette future face blanche est vers le bas, je vais pouvoir orienter les 5 coins de cette face inférieure pour amener leur facette blanche sur cette face. Je vois que c'est déjà le cas de celui-ci. Je vais pouvoir tourner celui-ci, celui-ci, celui-ci et ce dernier coin, ce qui crée cette espèce d'étoile à 5 branches. À partir de ce stade, je vais pouvoir placer une à une les 5 arêtes inférieures qui comportent chacune une facette blanche. Ici, je vois que j'ai une arête déjà en place puisque cette arête blanche et bleue est bien placée entre ces deux coins qui comportent chacun les couleurs blanche et bleue et avec la bonne orientation. Je vais donc pouvoir passer à une autre pièce. Par exemple, je vois que j'ai une arête blanche et violette qui doit venir se placer ici. Pour mettre en place cette arête blanche et violette, je vais considérer d'abord l'emplacement où elle doit arriver, et en considérant les rotations de ce coin gauche ou ce coin droit, je vois que je peux emmener cet emplacement sur la droite, ou à l'inverse,
sur la gauche. Je vais donc amener ma pièce sur un de ces deux emplacements pour ensuite la mettre à sa place ici. L'arête que je cherche est celle-ci. Je vais la remonter sur le casse-tête en l'amenant vers la gauche, comme ceci. Si je considère que cette pièce va venir sur cet emplacement, je vais d'abord remonter l'emplacement final ici, et on voit qu'en la basculant dans ce sens, on a les bonnes couleurs, mais on n'a pas la bonne orientation. Donc je vais remonter ma pièce là où elle se trouvait, je vais ramener ce coin droit en position, et je vais plutôt viser l'autre côté. Donc je vais amener cette pièce vers la gauche, je vais cette fois-ci basculer l'emplacement final vers la gauche, et je m'aperçois cette fois-ci que lorsque je fais descendre mon arête blanche et violette, elle a la bonne orientation puisqu'on voit que les couleurs sont bien les bonnes si on se réfère à ce coin. On peut ensuite tourner l'ensemble et placer ainsi la première arête inférieure. Pour l'exemple, je vais placer une autre arête inférieure, donc une autre arête qui comporte une facette blanche. Je vois que j'ai ici une arête blanche et rouge. Étant donné que le rouge est sur cette face, son emplacement final sera celui-ci. Donc je vais l'approcher comme ceci. Je vais ici partir du principe que je vais d'abord commencer du côté droit. Donc je monte mon emplacement sur la droite. Je mets ma pièce en place. Et ici, on voit qu'elle a directement la bonne orientation. Donc je n'ai plus qu'à la redescendre sur la face inférieure. Et j'ai une arête inférieure de plus placée. Une fois qu'on a compris le principe, on peut placer sans mal les deux dernières arêtes inférieures. Une fois que toutes les arêtes inférieures sont en place, on obtient cette nouvelle configuration sur le ReadyMix et on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le placement des arêtes latérales inférieures qui sont au nombre de 5. Dans notre cas, on constate que l'arête qui doit venir prendre place ici aura nécessairement une facette bleue du côté gauche et une facette rouge du côté droit. Je vois que l'arête que je cherche est celle-ci, et si j'essaye de la mettre en place, je m'aperçois qu'elle a déjà la bonne orientation, donc j'ai une première arête latérale inférieure placée. Si je continue sur la droite, je vois que l'arête suivante aura normalement une facette rouge du côté gauche et une facette verte du côté droit. L'arête que je cherche est ici, je vais d'abord la remonter au sommet du casse-tête, et je vais venir m'approcher ici de son emplacement final. Cet emplacement final est situé entre ces deux faces. Je peux également déplacer cet emplacement vers la gauche ou vers la droite et je vais devoir faire un choix en fonction de l'orientation de cette arête. Avant de mettre en place l'arête, je n'oublie pas d'orienter ce coin avec la couleur rouge du côté gauche qui correspond à ce centre et la couleur verte à droite qui correspond à ce centre. L'emplacement final de l'arête que je dois mettre en place est donc celui-ci. Et si je choisis le côté gauche, je peux mettre en place mon arête comme ceci, mais je vois que les couleurs ne sont pas les bonnes puisque l'orientation de l'arête est inversée. Je vais donc la remonter et remettre mon coin en place et je vais tenter une approche cette fois-ci par la droite. Pour ça, on va changer cette arête de place, on va la remonter au sommet, puis la redescendre du côté droit. Mon emplacement va cette fois-ci remonter vers la droite. Je vais pouvoir mettre mon arête en place comme ceci, et on voit qu'on a ici concordance de couleurs entre l'arête et le coin, aussi bien du côté vert que du côté rouge, et je n'ai plus ensuite qu'à tourner cet ensemble de pièces pour mettre en place cette nouvelle arête latérale inférieure. Là aussi, on va pouvoir appliquer le même principe pour les arêtes latérales inférieures suivantes. Je peux ainsi placer les autres arêtes latérales inférieures et je vais revenir sur la première arête que j'avais mise en place, la bleue et la rouge, puisque j'ai bien placé cette arête, mais j'ai oublié au préalable d'orienter ce coin. Donc je vais pouvoir remonter mon arête par exemple sur la gauche, comme ceci. J'ai mon coin ici correctement orienté avec la couleur bleue à gauche et la couleur rouge à droite. Je vais pouvoir remonter l'emplacement final ici, remettre mon arête
et rebasculer l'ensemble des pièces vers le bas, ce qui me permet ici d'avoir non seulement une arête en place, mais un coin correctement orienté. Il ne faut pas oublier cette étape. Une fois que ces arêtes sont en place, on se retrouve donc dans cette nouvelle configuration et on peut passer à la mise en place des arêtes du dessus, celles qui se trouvent dans la rangée équatoriale du casse-tête. Ici, on voit en particulier que ce coin est déjà correctement orienté puisque sa facette violette est vers le bas du côté de cette face violette, et on remarque cette arête orange et violette qui est l'arête qui doit venir prendre place ici. On ne va pas pouvoir mettre en place cette arête simplement en tournant ce coin, puisqu'ici l'arête est bien en place, mais le coin n'a plus une orientation correcte. L'emplacement final de l'arête est celui-ci, et on va pouvoir emmener cet emplacement final soit vers le haut comme ceci, soit vers la gauche comme ceci. Dans un premier temps, on va déloger cette arête de cet emplacement, ce qui permet de tourner ce coin sans changer la position de cette arête. Donc en procédant dans l'ordre, je peux remonter mon emplacement comme ceci. Je vais pouvoir mettre en place mon arête, on voit que l'orientation est la bonne, et je peux tourner à nouveau cet ensemble de pièces pour avoir une arête équatoriale placée. Je vais ensuite par exemple pouvoir mettre en place l'arête qui doit venir à cet emplacement. Ce sera donc une arête avec une facette violette et une facette bleue. L'arête que je cherche est ici, je vais commencer par la remonter au sommet de mon casse-tête et je vais pouvoir amener mon emplacement vers le haut comme je l'ai fait dans le cas précédent. Ici, je m'aperçois que si je descends mon arête, elle n'a pas la bonne orientation par rapport au coin. Donc, je vais remonter mon arête et je vais pouvoir lui faire faire le tour complet de la face supérieure pour l'amener à cet emplacement. Et étant donné que l'arête se retourne chaque fois qu'on lui fait parcourir les 5 côtés d'une face, si je considère qu'ici elle est à l'envers, elle va se retrouver à l'endroit, à cet emplacement, puis à l'envers, puis à l'endroit, puis à l'envers. Autrement dit, elle va passer de cet emplacement à celui-ci en conservant la même orientation. En pratique, ça donne ça. Donc je suis cette arête et je l'amène à cet emplacement. L'orientation initiale de mon coin est celle-ci, donc mon emplacement final est bien vers le haut dans ce cas. Je vois que cette fois-ci, en mettant mon arête en place, ces couleurs correspondent à celles des facettes du coin, et je peux donc tourner cet ensemble de pièces pour constater que j'ai une nouvelle arête équatoriale en place. Pour l'exemple, je vais en traiter une autre, par exemple l'arête qui doit venir à cet emplacement. Je prends bien soin d'orienter d'abord ce coin avec les bonnes couleurs en face des bons centres, et l'arête qui doit venir ici aura une facette orange et une facette jaune. Il s'agit de cette arête. Sachant que celle-ci est déjà en place, je vais devoir déloger cette arête sans déloger celle-ci. Donc je peux tourner ce coin comme ceci, j'amène cette arête au sommet du casse-tête et je peux ramener ce coin comme ceci. Il retrouve donc sa bonne orientation et cette arête est toujours à sa place. Ici, l'emplacement final de cette arête est bien celui-ci et mon coin est pour l'instant correctement orienté. Donc je vais remonter cet emplacement vers le haut. Je vois qu'en mettant cette arête en place, elle n'a pas la bonne orientation. Donc je vais lui faire parcourir la face supérieure dans le sens contraire pour l'amener ici. Et de cette manière, je retrouve une orientation correcte par rapport à mon coin que je peux basculer comme ceci pour placer une nouvelle arête équatoriale. Et on va poursuivre ainsi pour placer toutes les arêtes équatoriales du ReadyMix. Ici, j'ai placé toutes les arêtes équatoriales et je m'aperçois que cette dernière arête est bien à sa place, mais à une orientation inversée. Je vais donc devoir la déloger pour la ramener avec la bonne orientation. Donc ici, je l'emmène d'abord vers le haut, puis sur la face supérieure, je réoriente ce coin. L'emplacement final de cette arête est bien celui-ci. Donc si j'oriente mon coin comme ceci, je vois bien que je n'ai pas la bonne orientation. Donc je fais parcourir à cette arête
toute la face supérieure. Et cette fois-ci, je peux la mettre en place avec la bonne orientation et je peux basculer ce coin de cette manière. Et j'ai ici bouclé la résolution de toutes mes arêtes équatoriales. Je peux donc passer aux arêtes de l'étage du dessus, c'est-à-dire ces 5 arêtes latérales supérieures. Et là aussi, je devrais faire très attention à l'orientation préalable des coins, à l'image de celui-ci. Tous mes coins supérieurs sont maintenant orientés, ce qui me permet de visualiser beaucoup plus facilement quelles sont les arêtes déjà en place et quelles sont les arêtes restant à placer dans ces 5 arêtes latérales supérieures. Ici en particulier, je vois que je m'attends à trouver à cet emplacement une arête verte et rose. C'est cette arête que je cherche et je vois que je peux basculer cet emplacement soit vers la gauche, soit vers la droite. Dans mon cas de figure, je vois ici qu'en le basculant du côté droit, je peux ensuite amener mon arête qui a la bonne orientation. Je peux donc ramener ce coin dans sa position première, ce qui me permet de placer cette arête, et je peux ensuite réorienter ce coin comme ceci, ce qui permet de ramener cette arête qui était déjà à sa place. Même chose ici, je m'attends à trouver dans l'état résolu du ReadyMix une arête jaune pâle et bleue à cet emplacement. Il s'agit de cette arête, donc je peux basculer vers la droite cet emplacement. Je peux venir y glisser cette arête qui a la bonne orientation et je peux ramener ce coin dans sa position première, de même que celui-ci. Je suis ici revenu un peu en arrière pour vous décrire un autre cas de figure. Je m'attends à trouver à cet emplacement sur le casse-tête résolu une arête bleue de ce côté et orange de l'autre. On a vu que le principe de la résolution de ces arêtes nous imposait de remonter cet emplacement final soit sur la gauche, soit sur la droite, et de venir y glisser notre arête si elle se trouve à cet emplacement ou à cet emplacement. Or, l'arête que l'on cherche est située ici, complètement à l'opposé sur le casse-tête, donc on va devoir passer par un autre chemin. Si je choisis le côté gauche, je vais donc devoir faire passer cette arête de cet emplacement à celui-ci. Et on va utiliser un type de rotation particulier qui va permettre de basculer entre elles 3 arêtes supérieures sans toucher aux autres pièces déjà en place dans la partie inférieure du casse-tête. Ici, c'est bien cette arête que je veux passer ici. Je vais considérer l'emplacement central et je vais effectuer 2 rotations vers le bas et 2 rotations vers le haut. Le premier mouvement va être celui qui va amener mon arête ici, donc vers le bas du côté gauche, si on regarde le sens de cette rotation, vers le bas du côté droit, puis vers le haut du côté gauche et vers le haut du côté droit. On a bien obtenu ce qu'on cherchait puisque cette arête est passée de cet emplacement à celui-ci et on n'a rien bousculé dans la partie inférieure du casse-tête. À partir de là, on peut considérer à nouveau l'emplacement final de cette arête, qui est celui-ci, la position actuelle de l'arête, et donc si on bascule vers la gauche cet emplacement, je vois que je peux y glisser mon arête, qui a ici la bonne orientation, et il ne me reste plus qu'à tourner ensuite ce coin pour la mettre à sa place. Imaginons maintenant que je me trouve dans ce nouveau cas de figure. J'ai toujours la même arête bleue et orange qui doit venir se placer ici, et elle occupe dans ce cas cette position. Donc dans le principe, puisqu'elle est située du côté droit, je peux remonter mon emplacement final sur la droite et je vais glisser mon arête. Le problème c'est qu'ici elle n'a pas la bonne orientation, donc je vais la remettre à sa place et réorienter mon coin. Et pour lui rendre la bonne orientation, cela veut dire que je dois repasser du côté gauche et je vais devoir en fait faire parcourir à cette arête toute la face supérieure comme on l'a vu avec les rotations 2 fois vers le bas, 2 fois vers le haut. En pratique, je vais donc me placer ici puisque je dois faire ce mouvement et je vais faire vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. J'ai déjà bougé d'un emplacement. Je vais bouger d'un deuxième emplacement en effectuant exactement les mêmes rotations.
Et je me retrouve dans ce cas de figure où normalement je devrais pouvoir insérer mon arête avec la bonne orientation. On va vérifier ça en emmenant cette fois-ci l'emplacement final du côté gauche, en y glissant mon arête, et on voit qu'on a l'orientation correcte par rapport au coin, et finalement en réorientant mon coin. Et on va utiliser cette technique pour placer toutes les arêtes latérales supérieures. Je vois que j'ai ici une arête latérale supérieure en apparence bien placée, mais seulement en apparence, puisque le coin n'a pas ici une orientation correcte. Je vais donc devoir réorienter mon coin, et je vais devoir amener à cet emplacement final l'arête jaune pâle et bleue qui pour l'instant se trouve ici. Pour permettre sa mise en place, je sais que cette arête ne doit occuper ni cet emplacement, puisqu'on va devoir tourner le coin à différentes reprises. Donc je vais par exemple basculer cette arête de cet emplacement à celui-ci. Je vais là aussi utiliser ce type de rotation, et je me retrouve dans un nouveau cas de figure. Je peux maintenant retenter la manœuvre du côté droit, donc je vais remonter cet emplacement sur la droite, et je m'aperçois ici que j'ai eu de la chance puisque le premier choix était le bon. Mon arête a la même orientation que mon coin et je peux cette fois-ci la remettre à sa place avec un coin qui a retrouvé sa bonne orientation. Je peux donc vérifier que mes 5 arêtes latérales supérieures sont à leur place, tout en vérifiant également que les 5 coins supérieurs ont une orientation correcte. Pour illustrer la dernière phase de la résolution du ReadyMix, la mise en place de ces 5 arêtes supérieures, je vais repartir de l'état résolu du casse-tête. Si je choisis une de ces 5 arêtes supérieures, par exemple cette arête bleue et grise, je peux lui faire parcourir le pourtour de la face supérieure pour la ramener à sa place avec une orientation inversée. C'est ce que je vais faire ici en emmenant cette arête vers la droite pour parcourir ces 5 emplacements. Donc je commence par celui-ci, puis celui-là, celui-ci, celui-là, et enfin je vais la ramener à son emplacement de départ, comme ceci. Si on regarde à nouveau le casse-tête, on voit bien qu'on a modifié l'orientation de cette arête bleue et grise, mais on a également modifié d'autres choses parmi les 4 autres arêtes supérieures. Je vois que celle-ci est toujours à sa place, mais son orientation a été inversée, et je vois que les 3 autres arêtes supérieures ne sont pas à leur place si on prend en compte leur couleur. Je vais donc les remettre à leur place en les permutant toutes les 3. Ici, je vois que c'est l'arête rose et grise qui doit rejoindre l'emplacement central, donc je vais la mettre en place de cette manière. Comme ceci. Et si je ne me fie qu'à la couleur des arêtes supérieures et non pas à leur orientation, je vois bien que chacune a rejoint son emplacement définitif. Si je regarde à nouveau la partie supérieure du casse-tête, je vois que j'ai bien modifié l'orientation de cette arête bleue et grise, mais j'ai également modifié l'orientation des 3 arêtes suivantes, des 3 arêtes situées à la droite de mon arête de référence, sachant que seule cette arête a conservé son orientation d'origine. Et je vais mettre à profit ce résultat pour revenir à l'état résolu du casse-tête. Je repars donc de ce cas où, si je considère les couleurs des 5 arêtes supérieures, je vois qu'aucune n'est actuellement à sa place. Je vais donc commencer par en placer une. Par exemple, je peux venir placer cette arête bleue et grise ici, en commençant mes rotations par la gauche dans ce groupe de 3 arêtes. Comme ceci. J'ai placé cette arête. Je vais maintenant passer à l'arête suivante qui doit normalement être l'arête orange et grise dans l'état résolu du casse-tête. Cette arête est ici, donc je vais effectuer exactement les mêmes rotations. J'ai une deuxième arête en place. L'arête qui doit prendre place ici est l'arête verte et grise qui est ici.
Et une fois cette arête en place, je constate que les deux dernières arêtes sont également à leur place, même si l'orientation de ces deux-là n'est pas encore la bonne. À partir de cette configuration, je vais chercher soit à obtenir en une fois l'état résolu du casse-tête, soit je vais essayer d'obtenir la configuration où j'ai 4 arêtes en place, mais avec une orientation inversée, puisqu'on a vu qu'on pouvait, à partir de cet état, revenir facilement à l'état résolu. Sachant qu'on va retourner 4 arêtes au total, je ne peux visiblement pas passer de cet état à l'état résolu. Je vais donc chercher à avoir 4 arêtes retournées. Dans mon cas de figure, mon arête de référence sera celle-ci, puisque si je retourne cette arête et les 3 suivantes, celle-ci aura une orientation correcte, les 3 suivantes seront à l'envers, et celle-ci restera à l'envers. Donc j'aurai 4 arêtes à l'envers, c'est l'état que je cherche. Donc je commence à faire parcourir le pourtour de cette partie supérieure à cette arête. Une permutation. 2 permutations. 3 permutations. 4 permutations. Et 5 permutations. Il me reste à remettre les autres arêtes à leur place. Celle-ci est déjà à sa place. Ici, je dois avoir l'arête verte et grise qui est là. Donc si je commence par la droite, je ramène bien cette arête à sa place. L'arête suivante est à sa place et celle-là aussi. Finalement, on se retrouve dans l'état qu'on cherchait. Seule cette arête a une bonne orientation et les autres sont à leur place mais avec une orientation inversée. Je n'ai plus qu'à repartir de cette arête de référence. Elle va être retournée, les 3 autres seront retournées et on va retrouver l'état résolu du casse-tête. Quelle que soit la configuration initiale qu'on rencontrera sur la face supérieure du ReadyMix, que ce soit 2, 3 ou 4 arêtes retournées, on pourra facilement se ramener à l'état résolu du casse-tête. Si 4 arêtes sont retournées, on a vu comment faire. Si 2 arêtes sont retournées, on pourra trouver une disposition initiale permettant de se ramener au cas à 4 arêtes retournées. Et si on en a 3, on pourra là aussi se ramener au cas à 4 arêtes retournées. Maintenant que vous savez résoudre le ReadyMix, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer la résolution d'un autre casse-tête à 20 axes beaucoup plus imposant, puisqu'il sera question cette fois-ci de Layton Star. À bientôt!